Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la poissonnerie Villotte et aujourd'hui on tourne une vidéo avec Louis. Bonjour, je suis de retour, même si en vérité je suis tout le temps là. Quasiment. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va goûter plusieurs poissons. L'idée pour moi là c'est de faire un échantillonnage de toute la poissonnerie, tu vois. Ok. Tu vois ce client qui est relou qui arrive et qui dit vous mettrez un petit peu de tout s'il vous plaît. Je vois. Et bah ça c'est exactement moi aujourd'hui. Bon après personne n'est relou, hein. Vous pouvez venir, vous demander un peu de tout, tout va bien. Qu'est-ce qui te Je donne pense envie? la base truite, tu viens de dire bar, c'est ça? Là c'est un bar de ligne. J'ai remarqué que vous aimez bien à chaque fois dire bar de ligne. Est-ce qu'il Oui. faut vraiment le préciser à chaque fois? Parce que tu dis jamais truite de ligne, tu vois par exemple. Ouais, c'est presque une marque déposée le bar de ligne. C'est un poisson qui est extrêmement pêché. Ouais. On a des barres de chalut, barres de filet et le bar de ligne qui est le top du top. Il y a les ligneurs de la Pointe de Bretagne par exemple, c'est des bateaux qui pincent leurs poissons et marqué barre de ligne, etc. Ok. Et c'est un truc qui est vraiment rentré chez le consommateur, où les gens ont bien compris que le bar de ligne c'est bien meilleur que tout le reste. Ok, bah écoute, let's go, on va prendre barre de ligne. Barre de ligne, Barre de c'est ligne. très bien. Moi je t'ai vu découper du thon, des têtes de thon dans tous les sens, là le thon c'est obligatoire. Le thon, Ouais. là on a une partie juste au-dessus de la ventrèche de thon qui est très jolie, un peu grasse, un peu maigre. Ouais. J'ai de la bonite, je pense que la bonite, il faut qu'on Bonite, bah l'essaie. vas-y, bonite. Ça c'est une bonite qu'on a fait maturer 10 jours. Du Béris. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure là. Ouais. Le poisson aux yeux dorés, traduit littéralement en japonais. Et ensuite on a les Saint-Jacques. Juste une, Saint-Jacques. histoire de faire un goûtage quoi. Alors on est passé sur la vitrine côtière là avec tous les huîtres et tout. C'est pas des trucs genre super spécial. Si, c'est oui, ça, c'est ça, exactement. hein. Tu me corriges si je dis de la merde, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, elles sont pas rattachées et elles sont en permanence mises dans des remous. Et donc c'est pour ça qu'elles se musclent en fait. Exactement, c'est presque ça. Sur les huîtres classiques, on est sur des tables fixes. Ouais. Donc on pose les huîtres dessus Ouais. dans des paniers. Les ostriculteurs le retournent à la marée basse, etc. Là, c'est des huîtres qui sont en pleine mer, sur des paniers qui flottent. Et du coup, quand il y a de la houle, les paniers vont bouger, etc. C'est ça, donc Elles du vont coup, s'entrechoquer entre elles. Et en fait, cette contrainte, ce stress qu'on apporte dans la croissance, ça fait que l'huître va se rendre plus charnue. Ouais, avoir un gros elle est pied béton. hyper grasse. J'en ai pris à Noël, je vous jure, par contre, c'était dur à ouvrir. Hein. Oui, ça c'est Petite extrêmement dur à ouvrir. Petite technique, mettez-les dans l'eau salée, comme ça elles croient qu'elles sont dans la mer, elles se détendent un petit peu et clac. Voilà. Donc c'est ce que je fais. Un oursin, allez, Un let's go. oursin, ouais. Celui-ci pêche en plongée à Brest. Ok. C'est un pêcheur avec qui on travaille depuis quelques mois qui s'appelle Augustin et qui fait les choses extrêmement bien. Putain, c'est Et cool. ils sont très très remplis. On a beaucoup de gens du sud qui viennent et qui disent ouais les oursins, je veux que ça vienne uniquement de Méditerranée. Ouais. L'oursin de Méditerranée il est flingué. Ah ouais? Ah non putain, c'est dit comme ça alors. Non en vrai il est très bon, non je rigole, j'exagère, je vais mettre beaucoup de mon ado mais juste qu'il est pas flingué mais il est peu rempli. La Méditerranée est très chaude, l'oursin malheureusement il galère un petit peu. Là on est à Brest, forcément à Brest c'est pas Marseille. Ah ouais, c'est clair. Et du coup l'oursin il est un peu plus, Il est un peu- il est plus charnu. Petite langoustine, je les vois bouger là, depuis tout à l'heure là. On reçoit la langoustine vivante. C'est un des seuls produits qu'on importe, ça vient d'Écosse. Alors on pourrait se dire oui il y a de la langoustine en France, c'est Ouais, vrai. ouais. Mais le problème c'est qu'en France on pêche la langoustine au chalut, ce qui a tendance déjà à les brutaliser. C'est hyper dur de faire venir de la langoustine bretonne vivante à Paris. Ouais. Malheureusement 24 heures de transport c'est un peu trop pour elle. Ouais. Donc nous on prend de l'écossaise qui est pêchée au casier, donc comme les homards. C'est comme un casier que tu mets au fond de l'eau. Au départ le casier il est général. Ah il est général? Et après, quand les pêcheurs le pêchent, ils prennent de manière individuelle la langoustine et ils la mettent dans des compartiments D'accord. dans les caisses. Ça permet déjà de les garder vivantes à l'horizontale. Et aussi parce que les langoustines, vous voyez les pinces énormes, les langoustines ont tendance à se manger entre elles. Ah ok. Voilà. On les met individuellement dans un bac et ça marche très bien. On peut recevoir une langoustine qui vient d'Écosse, qui a eu 24 heures de transport, qui arrive ici. Moi je les garde 2 jours vivantes sur l'étal, chose qu'on peut pas faire en France. Je pense qu'on est bon là, on a une belle sélection hein, mine de rien. On va se mettre bien là. On va faire un petit échantillonnage sur tout. Ouais. Le thon rouge. Ah moi j'aime bien, tu sais, c'est quand il y a un peu ce truc un peu pétrolisé là. Ouais, ça c'est le thon à cette période, c'est un peu particulier. Sur l'hiver, etc. On ne sait pas pourquoi, Ouais. on a souvent ce reflet sur le thon. Il y a des spécimens qui en ont, d'autres qui n'en ont pas. Moi je préfère quand il est pas là. Ok. Là je mets un peu de bonite. Vas-y. La bonite c'est assez fragile. Quand Il y a tu dis souvent un fragile, gap- c'est quoi? il y a souvent un gapping qui se crée ici, Ah ok. parce que c'est une partie un peu nerveuse. Le bar également. Le bar pour le coup on voit le côté très nacré, c'est un bar qui a 10 jours. Ça c'est hyper joli, ça va être très tendre. En sashimi c'est incroyable. Et on a le Béris. C'est un mini bout de truite aussi, je suis chaud. Ah oui c'est vrai, la truite j'ai oublié. Ah il est dur le Le truite tournage. qu'on présente plus trop, c'est un poisson, c'est un peu notre poisson signature. En fait aujourd'hui on fait pas de saumon à la poissonnerie, on l'a choisi, on fait de la truite. C'est effectivement ça reste de l'élevage, c'est toujours un peu controversé l'élevage, mais aujourd'hui c'est difficile de se priver d'un poisson ressemblant au saumon. C'est le truc qui fonctionne vraiment bien auprès des Bah oui. clients. Tu peux pas t'en passer en tant que commercialement parlant, Non, c'est mais voilà. si un jour tu peux fonctionner sans, Je le ferai. voilà. Sans souci. Ok. Ce qu'on faisait il y a 3 ans, on le fait plus aujourd'hui, il y a des produits qu'on s'interdit. C'est comme la crevette de Madagascar, j'espère un jour pouvoir
pouvoir ne plus en faire. Et pour ça, il faut s'établir une clientèle qui n'en consomme pas. Faut bien expliquer aux gens, c'est-à-dire qu'en fait les gens ils vont te dire bah non n'achète pas et comme ça t'en vendras pas. Oui. Mais ça marche pas comme ça. Tu dois habituer ta clientèle à ce que la Bien sûr. demande change. Je pense que les gens se rendent pas compte, mais aujourd'hui, il y a 10 clients par jour qui demandent du caviar ou du saumon. Du coup, on n'en fait pas. Et du coup, c'est des gens qui partent. En fait, aujourd'hui, on pourrait faire plus de chiffre d'affaires si on voulait en mettant du saumon et du caviar. Donc, si on voulait vraiment être dans une logique à fond. Mercantile de fond. Ouais, Ouais. exactement. Bon, on ferait du saumon comme tout le Ok. monde. Mais aujourd'hui, on le fait pas. Mais du coup, chaque chose en son temps. Alors là, il y a le muscle brun ici sur les poissons. Et sur les poissons comme la bonite, la céréole, on a tendance à le garder parce que ça n'a pas de mauvais goût. Mais sur les poissons blancs, traditionnellement, on a plutôt tendance à les enlever. C'est vraiment une question de goût ou c'est plus du visuel finalement qui plaît pas Alors après, les gens sont toujours très ouais, il y a du marron, etc. C'est pas mangeable. Bon, c'est pas vrai, on peut le Ouais. manger. Il y a un peu une amertume, c'est fort en goût qui peut déplaire. Hop, voilà. On se fait une petite assiette. Super, bah vas-y, let's go. Let's C'est go. prêt, je te laisse goûter cette première Yes. salve de poisson. Je commence avec le Berix. Oh là là. Il y a pas mal de mâche, mais c'est quand même aussi très fondant. En texture, il y a un côté un peu céréole, mais le goût, il est assez indescriptible. Ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même une bonne peau qui est assez marquée. Et pourtant, elle n'est pas du tout caoutchouteuse en bouche. Ça marche très bien. Alors, je passe sur la petite coquille Saint-Jacques. Oh là là, le bonbon. Oh la vache. Oh, j'ai pris une tranche vraiment fine comme ça et pourtant, je sens tout le sucre. Oh, la coquille Saint-Jacques, elle est malade, elle est vraiment incroyable. Ce qui m'a marqué la dernière fois que j'ai mangé la Saint-Jacques et cette sauce soja, Ouais. c'est ce côté sucré qui ressort et en fait on a presque un côté un peu noisette. Parce que souvent on dit ouais les huîtres c'est un goût de noisette, bon plutôt un goût d'eau de mer mais mais en tout cas la Saint-Jacques avec un peu de sauce soja ça a vraiment un goût de noisette, c'est hyper doux. La truite est bonne, elle a moins de choses à raconter. C'est bon, hein, c'est très bon, tu vois. Mais c'est vrai que le Berix, qui est pas du tout connu, qui me médaille en japonais, putain, en sashimi comme ça, c'est une Ouais, c'est tuerie. une tuerie. C'est hyper subtil comme goût, Mhm. mais c'est persistant, ça reste vraiment en bouche. Et il n'y a pas le côté un peu désagréable, tu vois, de trop de mâche, tu vois. Ouais, Il y a un ouais, peu, je vois. il y a léger de mâche, Ouais, mais juste comme ce qu'il il faut, ouais, Juste d'accord. ce qu'il faut. Ouais. Tout de Ouais, suite, je là, veux tu dire. vois, il y a besoin un peu plus de dents sur le bar. Le bar reste croquant. Ouais. C'est fondant mais en même temps avec ce côté un peu croquant au départ. Mais tu vois, quand je suis arrivé ici les premières fois, moi j'aimais beaucoup le thon. Plus je viens ici, plus je commence à apprécier Ouais, les bien trucs sûr. qui sont un peu moins connus. Genre, tu vois, Berix sashimi, moi j'avais. Ouais. En France, jamais tu vois ça, tu Ouais, vois. ouais, ça t'en voit rarement. T'as dit aussi qu'il était assez instable aussi en Ouais. termes de qualité. En fait, généralement le poisson de profondeur on le pêche beaucoup au chalut. Ouais. Sauf qu'un Berix de chalut, c'est tellement fragile, c'est explosé dans le filet quoi. Ok. Il faut absolument du Berix de ligne. Et pour du Berix de ligne, il faut mettre le prix. Tout le monde ne peut pas mettre le prix en tant que poissonnier. Si on n'a pas la clientèle pour, on le vendra jamais quoi. Ouais, je comprends. Les deux que je retiens là de cette assiette là pour moi c'est Berix en premier et Coquille Saint-Jacques en deuxième. On continue? Et là je mets sur la partie thon. En fait quand on coupe Ouais. la longe de thon, nous on le fait un peu différent les japonais parce que notre thon est hyper il est petit. Il est plus par petit, rapport ouais. au japonais. C'est vrai que les gens se rendent pas compte, c'est que la dernière fois t'as coupé un thon de 37 kg, le thon il peut aller jusqu'à 300 quoi. Oui, un thon japonais, la plupart sont 10 fois plus gros. Hein. Mais du coup, tu te De retrouves taille. avec des mastodontes et même les couteaux qu'on bah utilise oui. pour entre guillemets couper des thons comme ça, c'est des sabres. Je mets la sauce soja un peu partout. Vas-y, je te laisse faire. Tiens, là je fais Vas-y, merci. ça. Alors, on a vraiment le goût caractéristique de la bonite sur la fin, qui me rappelle presque un peu. Alors, ça n'a rien à voir, mais ça me rappelle un peu le goût des œufs de saumon. Côté salin un peu fort peut-être. Ouais, c'est ça. Mais moi j'avoue que la bonite, je crois que c'est. Enfin niveau rapport qualité-prix, la bonite pour moi c'est Un des meilleurs, ouais, je suis d'accord. un des meilleurs. Je suis d'accord. Et pourtant, c'est un truc sous-côté souvent parce que les gens ils confondent. Enfin, comment dire, ils prennent la bonite pour une sorte de sous-catégorie Ouais, du thon. Complètement. Je vais être honnête, je préfère la bonite que le thon là. Ouais, pareil. Le thon, Elle c'est m'a vrai que convaincu. par rapport à ce que tu as d'habitude, celui-là il est un peu en dessous. Ouais. Je le sens aussi. On a un grain de chair légèrement granuleux. Ouais, c'est ça. Après c'est un détail, franchement, mais bon, on est là pour chipoter. Oui, on est vraiment là pour chipoter. Poisson, on a fait le tour. En Ouais. vrai, putain, c'était très bon. hein. Je fais rarement ça à la poissonnerie, des sashimi, Ouais, des etc. trucs, mais surtout Et en de vrai, goûter à toi. chaque fois, je suis, enfin, à chaque fois, j'envoie un message à ma victoire, je fais putain, mais c'est vraiment bon ce qu'on fait. Ça Ok. sur les oursins, souvent les gens trouvent ça un peu, ils trouvent ça un peu dégueu. Souvent on dit ouais non pas celui-ci, il bave. Mais en vrai, ça quand l'oursin est comme ça, signe de qualité. C'est-à-dire Ah, qu'à ok. l'intérieur, l'oursin il est plein à craquer. plein à craquer. Ouais, que c'est- Il en peut plus. Il en peut plus, il veut tout évacuer.
Je m'attends à ce qu'ils soient un peu plus charnus, mais c'est déjà très bien. Donc vraiment, quand ça bave, allez-y, signe de qualité. Quand ça bave, c'est bien. Allez, Nati. C'est bon. C'est vraiment déconcertant le goût de l'oursin quand même. C'est vraiment dingue de trouver ce goût-là dans la mer, je Je trouve. suis d'accord. C'est un truc de Extrêmement sucré. Ouais, c'est hyper doux. Zéro iode par contre. Hein. À la vache. Ouais. Bon, pour le coup, j'ai un peu clashé les oursins de Méditerranée, mais Ouais. les oursins de Méditerranée, c'est plus iodé. En fait, il y a deux espèces. Il y a les oursins granuleux qui sont gros, très mauves. Les gens ont un peu de mal parce que c'est hyper amer. C'est un goût, enfin, je caricature, c'est un goût de shampoing entre guillemets. Ouais. Et en fait, je pensais que c'était vraiment lié à l'espèce. Mais je pense que c'est lié à la zone de production. Parce que là, on retrouve le côté un peu granuleux du l'oursin granuleux. C'est Ah, hyper doux, c'est délicieux. impressionnant. C'est qui est énorme. On se fait une huître? Vas-y, une petite huître. Petite dextérité là pour l'huître. Oh là là, tranquillement. Waouh. Bon, là, on voit hyper grasse. Ça le rend assez joli. Là, on voit la poche graisseuse à l'arrière. C'est pas de la laitance, hein, parce que les gens souvent disent ouais, les huîtres elles sont laiteuses. Non, non, c'est vraiment de la graisse. Comment tu reconnais l'étang? C'est L'étang, c'est le sperme de l'huître, c'est pour Ok. la reproduction. Là, c'est vraiment du gras. C'est juste, tu vas avoir de la mâche, du côté sucré, etc. c'est Incroyable. vraiment. Je crois que je vais m'en prendre une. Vous m'avez réconcilié avec les huîtres. Hein. Tu sais que je n'aimais pas ça. Hein. Déjà, énormément de chair. Là, tu es vraiment sur un bloc de chair, vraiment très très marqué. C'est une farandole de saveur parce que un peu de sucré, un peu plus d'iode. Mais quand je dis iode, c'est vraiment très très léger, tu vois. Trop d'expérience de texture, trop d'expérience de goût. En fait, c'est un produit très complet. Moi, Ouais. c'est vraiment, j'adore ce truc-là. Après, c'est une huître, faut savoir qu'elle est assez chère par rapport à d'autres. Ouais. Une huître classique, on va mettre 2-3 ans à la produire. Celle-ci, on est quasiment à 5 ans. Ah ouais, Donc, c'est vraiment beaucoup nécessairement, plus. c'est quasiment le double. Donc, c'est un travail qui est énorme. Mais après, c'est une huître non plus, t'en manges pas 12. Oui, ah Je oui, veux dire, ouais, clairement. t'en Ça, manges c'est pas. 6, Ouais. t'es déjà bien. La Langoustine, langoustine. pour finir. Alors déjà, je vais tuer ma langoustine. Ça, je le fais pas tout le temps. Hein. Hop. Voilà, la langoustine, on a détruit. C'est un peu horrible de dire ça, mais juste son système cérébral. Là, la langoustine elle est morte. Il n'y a plus de douleur, donc c'était très sec, il n'y a pas de souci. Hop. Donc là, ça bouge encore un petit peu, c'est simplement les nerfs. La tête, on en garde, on fait la bisque avec, bien évidemment. Dans les pinces, il n'y a pas un peu de chair Si, il y a à, un peu à de les chair. choper? Ouais, complètement. Je vais te Ici, goûter. là, ici, là, surtout le petit morceau de chair là. Ah ouais. Je crois que c'est très intéressant. Il y a quand même une similitude avec le poisson blanc. Hein. Pas la texture, je parle du goût. Ok, la langoustine est tellement de bonne qualité qu'elle est très vivante et du coup ça va être difficile de la décortiquer très proprement. Ok. Quand on voit des chefs qui décortiquent des langoustines hyper facilement, soit c'est de la langoustine glacée, soit c'est des langoustines qu'ils ont passé avant à l'eau frémissante pendant 25 secondes, Ah. qu'ils ont mis dans un bain de glace et en fait ça cuit légèrement autour et du coup ça se décortique tout seul. Nous on va Ok. pas le faire. On va juste le décortiquer vraiment cru. Alors du coup esthétiquement c'est pas ce qu'il y a de plus joli, il y a un peu de Ouais. perte parce qu'elle accroche à la coquille, mais bon. Oh ça va, t'as fait ça super Ouais, performant. c'est pas mal. Ah tu vois, peut-être sur celui-là, j'aurais peut-être dû faire sans sauce soja. Ouais. Mais en vrai, j'aime beaucoup. hein. Puis Mais la c'est là- texture, Ouais, elle est vraiment magique, croquant, ouais, ouais. c'est très spécial, c'est très croquant et en même Ouais. temps c'est très irrégulier par rapport à un sashimi, donc c'est super intéressant. c'est un produit, alors on mange beaucoup cuit avec de la mayonnaise, etc. Mais cru, c'est Ouais, incroyable. non. Arrêtez avec votre maillot. Ah, moi j'aime bien, j'avoue, langoustine mayonnaise, pain. Ah ouais. Ah ouais, ça me. Ouais, mais c'est pas le même plat, tu vois. Non, c'est pas le même plat, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est une autre façon de consommer la langoustine. Bah écoute, merci beaucoup Quentin, c'était Merci, une Louis. magnifique panoplie. Mais d'habitude en vidéo, ils peuvent pas goûter ce que je goûte. Là Exactement. pour une fois, ils peuvent. Exactement, tout à fait. Vous n'avez plus qu'à venir à la poissonnerie, 6 rue Lobino, marché Saint-Germain. Vous pourrez venir déguster sans souci, comme Louis. Bah écoute, merci beaucoup Merci Quentin. Louis d'être venu sur la chaîne. Je vous en prie. Merci. Puis bye bye. À bientôt.